Bonsoir tout le monde, en ce vendredi, ça commence bien, dimanche 15 décembre, c'est l'émission Autour du compte, au microphone Francis Desilets. Je suis aujourd'hui en compagnie d'une conteuse de l'Acadie, aussi comédienne, qui vient nous visiter à Montréal expressément pour les Dimanches du Conte, et si je me fie à ses réseaux sociaux, elle profite allègrement de son passage à Montréal pour voir du théâtre, pour voir des amis. Et elle nous fait l'honneur de venir nous rejoindre. Bonjour Anne Godin. Hey, bonjour, comment ça va? Ça va bien toi? Excellent, je suis tellement contente de rencontrer enfin le célèbre animateur François Desilets, le célèbre conteur. Mais pour la suite, c'est Francis, par exemple. C'est Francis. Mais oui, c'est ça. Mais de même, moi, je suis contente de te rencontrer parce que, bien sûr, les noms circulent. Moi, en étant au Dimanche du Conte, j'entends les noms d'un peu tout le monde. On discute avec le monde de Sherbrooke, le monde de Trois-Pistoles, et ton nom circulait. Et quand j'ai vu ça dans la programmation, je dis, enfin, je vais pouvoir rencontrer cette conteuse. On dit de l'Acadie, L'Acadie. bien affiché sur Bien le affiché. chapeau. Mais c'est vaste quand même. C'est de où ça? Ben, l'Acadie, c'est tellement vaste qu'on dit que lorsqu'il y a un Acadien quelque part, on est en Acadie. Ah, On est en Acadie ici parce qu'il y a une Acadienne dans le studio. Bon, ben, l'Acadie, ben, au départ, tu sais, c'était surtout la Nouvelle-Écosse. Après la déportation, quand les Acadiens sont revenus, c'est la Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, la Louisiane, beaucoup la Gaspésie, les îles de la Madeleine, la côte nord du Québec, Bécancour, la région de Joliette au Québec. ben, aussi, là, il y a une nouvelle Acadie dans la région de Lyon. Absolument, Qui porte fièrement parce qu'il y a plusieurs personnes issues de l'Acadie qui sont venues s'installer là. absolument. Mais sinon, en reformulant ça, toi, tu es d'où en Acadie? Ben moi, je suis née à Bertrand, qui est un petit village de 500 personnes, à côté de Caraquette. Caraquette, c'est plus connu, hein? Ça, Ouais. c'est la belle grosse ville de Caraquette où il y a le plus gros tintamarre au monde, le festival acadien, tout ça. Donc, c'est juste à côté de Caraquette, ça, Bertrand. Il n'y a pas un gros homard aussi à Caraquette? Non, non, on n'a pas un gros homard. Ça, c'est le gros homard de Chaudière. C'est chez Diac. Tu vois, je me Oui, suis mélangé. Je suis passé par les deux places, mais je mais vis à Moncton. Ça fait longtemps que je vis à Moncton. ok. Ouais, Là où tu as exercé, j'imagine, ton métier d'animatrice radio. c'est cela. Donc là, moi, je suis tout nouveau en radio avec quelqu'un qui a une belle expérience, 32 belles années Oui, à l'antenne de Radio-Canada. 32 ans Radio-Canada, télé, radio, les deux, plus la radio, mais un peu de télé aussi. Toujours dans la région de Moncton puis de l'Acadie? Oui, mais j'ai fait 5 ans quand même avec l'émission C'est ça la vie à Ottawa avec Marcia Pilote. Mhm. Je faisais du reportage à caractère humain. Puis j'ai travaillé un petit peu en France aussi, Radio-Canada, des collaborations avec TV5, Radio France. J'ai eu une belle carrière. Là. 32 ans, là, c'était bien. Mais j'avais un rêve. Et ce rêve-là concerne, est dans le titre de cette émission. Oui. J'avais le rêve de devenir conteuse depuis toujours. Puis si tu viens à mon spectacle ce soir, si vous venez ce soir, j'espère que vous allez être là ce soir. Le début de mon spectacle, je raconte un petit peu comment ça s'est passé, comment ce rêve-là était là. Tu sais, quand j'avais 6 ans, je rêvais de devenir Jusqu'à conteuse. si loin que ça, là. Ben oui, Ça, c'est un vrai rêve de petite fille, là. ben oui, parce que moi j'écoutais quand j'étais petite, à 5 ans, 6 ans, j'écoutais Fanfreluche à la télévision. Tu sais, Fanfreluche va Je- raconter Jamais entendu parler de ça. une histoire à sa manière. Il y a des gens qui se reconnaissent. C'était la plus belle émission de conte à manquer de quoi. Ah, Fanfreluche. Puis moi, j'aimais tellement ça. Mais je me surpris parce que la même comédienne était dans Passe-Partout, elle faisait Oui, grand-mère c'est ça. et racontait des histoires. Oui. Alors, ma génération s'est repris, mais continue, excuse-moi. Puis là, ben moi, mes matantes venaient à la maison, puis disaient Hé, la petite Anne, qu'est-ce qu'elle veut faire quand elle va être grande? Ben moi, je vais être fanfreluche. Ma mère a dit C'est pas un métier, ça. Ben, j'ai fini par devenir journaliste animatrice. Ça raconte des histoires pareilles. Ça raconte des histoires documentées. Oui. Hein, on va chercher un petit peu plus d'informations. Donc, 32 belles années et Ouais. tu décides de prendre la retraite en 2017-18. Oui, 18. 18. 2018, je prends ma retraite. Ça a été vraiment un choc pour tout le monde. Même le patron, il m'a écrit, il a dit, ben voyons, tes codes d'écoute sont vraiment bonnes. Tu avais une émission de fin de semaine à ce moment-là? J'avais l'émission du samedi, mais j'ai pas mal toutes fait les émissions. J'ai fait Ouais. l'émission du matin, l'émission d'après-midi pendant 10 ans. Ensuite, là, j'avais l'émission du matin qui allait super bien. Mais tu sais, quand tu as un rêve, faut pas que tu attendes d'avoir 90 ans pour le vivre. Ben, là. c'est ça, des fois, on repousse, puis là, Ben, c'est ça. on est rendu trop vieux pour voyager, puis on s'endort Oui. dans le tour.
puis on voit rien de ce qui se passe. Non, 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 faut que tu partes quand tu es en forme, puis tu dis, écoute, moi j'ai un rêve, j'ai quelque chose à vivre dans ma vie, puis c'est le temps, il faut que je le vive, là. Donc, c'est le métier de conteuse. Oui, Et tu fais ça dans les règles de absolument. l'art. Oui, Tu décides, toi, d'aller prendre des oui, formations, de dire, je ne vais pas m'improviser comme non. ça. On fait ça en apprenant le métier. Oui, premièrement, moi, j'ai toujours été intéressée dans le conte. Puis dans mes émissions Radio-Canada, je faisais aussi un peu de conte. Donc, je savais qu'au Centre d'études acadiennes, parce que l'histoire, la culture acadienne me passionne depuis toujours, je savais qu'il y avait un trésor, là, toutes sortes de contes qui avaient été ramassés par des ethnologues, là, tu sais, Père Anselme Chiasson, Ah, ça, Catherine Jolicoeur, c'est majeur, ça, Michel Son. Georges Arsenault, tu vois. Puis moi, après ma retraite, je suis allée au centre d'études, travailler avec l'ethnologue Robert Richard. Puis là, j'ai dit, ben voyons donc, on s'adore, tous ces beaux contes-là. Il faudrait que quelqu'un les raconte. Puis là, il m'a regardé, puis il dit, toi? Ben, j'ai dit, garde, OK, je me lance. Mais je savais pas comment on devient conteur. Puis c'est grâce à ma mentor, Clara Dugas, Ah, notre Clara. grande conteuse acadienne que j'adore. C'est mon amie, c'est ma mentor. Ben, elle m'a montré le chemin. Elle m'a dit comment devenir conteuse. Parce qu'elle allait depuis plusieurs années, puis c'est une conteuse reconnue, là, comme c'est vraiment notre meilleure conteuse. J'ai eu le grand bonheur de passer une dizaine de jours avec elle aux îles de la Madeleine pour le Oui, festival. On s'est rencontrés et cette conteuse-là, pas juste sur scène, partout dans la vie. t'as eu un coup de foudre. Ah, j'ai eu un coup de foudre. Je pense qu'elle aussi. Oui, Parce que quand on se recroise, il se passe toujours quelque chose, mais je comprends que tu l'aies pris comme mentor ouais, parce qu'elle a quelque chose de profondément ouais. humain et elle est drôle, mais drôle. Ah non, mais c'est incroyable. Puis moi, sans Clara, je serais jamais devenue conteuse. Parce que ça prend quelqu'un qui va prendre soin de toi. Ouais. Comme Kevin Arsenault, le conteur, ben c'était Yvette Pitt, sa mentor. Fait qu'elle, elle m'a pris par la main, puis elle a dit, là, il faut que tu ailles suivre des formations, il faut faire partie du Storytellers of Canada, regroupement du conte du Québec. Puis j'ai commencé à suivre des formations avec Pascal Guérand, par exemple, Oui. avec plusieurs... en tout cas, j'ai suivi j'ai plusieurs formations. Stéphanie Beneteau, il n'y a pas longtemps. Et j'en suis encore des formations parce qu'on est toujours en apprentissage. Puis c'est comme ça que je suis devenue conteuse. J'ai eu aussi des résidences d'écriture avec la APNB, l'Association des artistes, pour écrire mon spectacle. Parce que là, t'es conteuse. Mais dans quel environnement ces résidences d'écriture-là? Ben, c'est l'Association des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick offre des résidences d'écriture aux gens qui veulent écrire, soit en Ouais. théâtre, soit... Moi, c'était en conte, là. Et j'ai appliqué, puis je l'ai eu. J'ai eu les deux résidences. Puis Emma Haché, qui est formidable. J'ai appris beaucoup avec elle. Puis c'est à partir de là que j'ai commencé à écrire mon spectacle. Celui que vous allez voir ce soir, là, que je fais depuis 3 ans. Mais dans quel endroit ça se passait, ces résidences-là? Ben, il y en a une qui se passait sur une petite île qui s'appelle l'île de Miscou, dans la péninsule Ouais. acadienne. Si jamais vous passez par là, c'est tellement beau. Il y a un phare, là, le phare de Sandra Lecouteur. Puis il y a une vieille école qui est abandonnée, qui ça a été complètement rénové. Puis maintenant, c'est des résidences d'artistes qui se passent là. Fait que tu passes une semaine avec 5 auteurs et pendant la semaine, avec Emma Haché, on apprend à écrire, on écrit. Et c'est formidable. Je le demandais parce que souvent, ces lieux-là, là, juste la manière que tu Oui, décris, tu es sur une île, oui, dans l'océan, oui. face à la Paysage péninsule extraordinaire. acadienne, il y a un phare, Ouais, et là, tu as une résidence de création. oui. Ça t'aide, ça aide Oh, parfois, déjà incroyable. de se sortir de son Oui, quotidien, c'est ce à quoi ça sert, ces résidences-là. Mais ça devait être absolument oui, magnifique oui. comme ambiance. Ouais. J'ai écrit la majorité de mon spectacle là. J'ai eu une autre résidence aussi à Moncton, au Théâtre L'Escaouette, théâtre bien connu. Mais tout ça, ça aide, là. Tu sais, c'est toutes des petites choses comme ça qui aident. Puis j'ai toujours ma Clara qui est avec moi, qui m'aide beaucoup aussi. Puis là, ben, ça fait 3 ans que le spectacle Contes et légendes d'Acadie tourne. Ben, tu vois, là, j'étais à Terre-Neuve. 2 semaines avant ça, j'étais en France. Ça fait 3 fois que je vais en France le présenter, ben, à différents endroits. Puis, tu sais, c'est vraiment plaisant. Mais c'est la première fois que je le fais à Montréal. Tu sais, je l'ai fait, j'ai compté à Sherbrooke, j'ai compté à Trois-Pistoles, j'ai compté à Bécancour, dans le coin de Joliette, mais jamais à Montréal. C'est la première fois. Hey, les gens de Montréal, venez ce soir. J'ai tellement de belles choses à vous raconter. Oui, et d'ailleurs, à la fin de l'émission, on va donner un mot pour Oui, faire tirer des billets. oui. Alors, ben ça, on le retient, il faut que les gens écoutent Ah, jusqu'au bout. OK. Ouais, Écoutez, là. Lâchez pas, là. ben non, Restez c'est là. ça quand même, on donne pas ça, on donne pas le biscuit pendant le repas, là. Donc, première fois à Montréal, c'est sûr qu'il y a pas, il y a un festival à Montréal, qui est le Festival culturel du Conte. Ouais.
de Montréal. Et il y a les Dimanches du Conte, c'est là où tu vas être. Euh, mais, comment je dirais bien ça, il était temps. Il était temps qu'on se réveille. Hein? Ah, je suis tellement contente. Puis, c'est ça, mon spectacle, Contes et légendes d'Acadie, c'est pas des longues histoires. En Acadie, on n'a pas de longs contes. Puis même les contes que moi j'ai écrits, parce que je commence avec des créations, c'est comme, je raconte mon premier péché. Moi, j'ai commis 2 péchés dans ma vie. Un à 6 ans, puis un à 8 ans. Après ça, plus jamais. Donc, je suis une sainte femme, tu sais. Fait que je raconte ça. Puis après, je raconte une gaffe. Parce que pour être un bon conteur ou une bonne conteuse, grande qualité, il faut être une gaffeuse. Puis je raconte une gaffe que j'ai failli tuer quelqu'un. Oui, oui, vraiment tuer quelqu'un avec des mots. Ouais. Ah, ouais. Puis là, je vous en dis pas plus parce que... Mais non, c'est ça me laisse moi-même sans mots. oui. Donc, tu as, pour ce spectacle-là, comme tu le disais tout à l'heure, trouvé des comptes aux archives Oui. de l'Université de Moncton, archives de l'Acadie. Ce sont des fonds très précieux. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu les fais tels quels? Tu les Non, je les réarranges? réarrange. J'ai suivi une formation avec Stéphanie Beneteau qui m'a aidée parce que j'ai retravaillé récemment des nouveaux comptes parce que je suis toujours en train d'en trouver d'autres. Euh, donc, la deuxième partie du spectacle, ça va être ça, c'est des vieilles légendes d'Acadie, comme le diable, le pêcheur de Capelé, ou encore la sorcière de Bouctouche. Elle a vraiment existé, hein? Elle s'appelait Margaret Dollar. C'était une Anglaise, parce que les méchantes sorcières, c'était toujours des Ben, Anglaises, évidemment, hein? comme le diable dans les contes québécois, il y a toujours un accent anglais. Tout le temps. Je sais pas pourquoi qu'on leur donne ça, les Québécois et les Acadiens. Oui. Il y a une part belle de l'anglais, toujours à la même place dans les histoires. Fait que la vieille Dollar, là, ben, elle était vraiment pas fine. Puis elle achetait des sorts. C'est comme une journée, elle s'en va à Bouctouche. Elle a vécu à Bouctouche et elle est du Prince-Édouard. Elle dit à sa voisine, ben, je m'en viens, crie des œufs. Sa voisine lui dit, ben, j'en ai point, par rapport que mes poules faisant des poussins. Oh, ben, tu vas voir, tes poules, ils vont pas faire des poussins. Et tous les œufs ont pourri. Alors, c'était ça, la vieille Dollar était vraiment intrigante. Euh, Puis c'est ça, c'est une des vieilles légendes que je raconte. La maison, la vieille église hantée de Pointe-Sapin. Ensuite, le camp de bûcherons hanté de Dalty. Ça aussi, c'est assez intriguant. Donc, ces vieilles légendes que j'ai prises, je les ai retravaillées, réécrites. Et là, je suis en train de travailler. Ah, je suis assez excitée de ça. Je retourne, d'ailleurs, tout mon mois de janvier, c'est ça, ça va être de la recherche, sur 2 collections de Robert Richard. Euh, Séraphie Martin, une grande conteuse, elle a compté 153 contes. Et Exilda Hébert, qui en a compté à peu près 80. Qui ont tous été collectés Ça a été par M. Richard. collecté par M. Richard. Et ce sont des contes originaux, là. C'est pas des contes types. Oh, Des contes que tu n'as jamais entendus. Ce soir, j'en fais 2. ça, c'est précieux J'en fais 2 ce soir. pour des conteuses et Ah, conteurs. ben, regarde, c'est le jackpot, là. Moi, je suis Ben, tombée clairement. là-dedans, la talle, là. Fait que là, Séraphie Martin, je vais compter la sarriette de la Vierge et la pisse trompeuse. Sarriette comme dans La l'épice. sarriette l'épice de la L'épice. Vierge. Ah, je compte ces 2 contes-là, ces 2 nouveaux contes que je viens juste de travailler. Ouais, c'est ça. Fait que donc, tu as un constant travail, Oui, toujours à chercher quelque chose de nouveau. oui. Pour faire évoluer ce spectacle-là ou pour peut-être en créer un autre? Peut-être en créer un autre. Je suis en train de... D'ailleurs, j'ai eu le malheur d'en parler parce que j'étais au Musée acadien il n'y a pas longtemps pour présenter... Parce que je fais aussi des conférences sur l'histoire de la cuisine acadienne, comme je suis l'auteur d'un livre de recettes, Ben oui. Saveurs d'Acadie. Je me Et gardais ça pour la fin, mais allons-y. ça sort! Ben écoute, Ça quand sort! il faut que ça sorte, ça sort. Fait que là, je parle à la directrice, je dis, tu sais, je suis en train de travailler sur Séraphie Martin, Exilda Hébert. Elle dit, ben pourquoi tu ne viendrais pas faire un spectacle au musée au mois de septembre? OK. Donc, j'ai un engagement, mais le spectacle n'est pas fait. Ben ça, cher auditoire, sachez-le, les conteuses, les conteurs, ça arrive qu'on fait ça. Mais c'est bon, ça met de la pression. Ben c'est ça, ça met de la pression. Puis, dépendamment si on est bon ou bonne pour travailler sur la pression. Ah ouais, moi j'aime ça, la pression, j'aime ça. Fait que là, une petite résidence de création ici et là, puis Ouais. un nouveau spectacle. Parce que c'est aussi surtout très intéressant de pouvoir enrichir ça, avoir Oui. plusieurs choses dans sa besace. Ça va te faire voyager encore plus. Euh, Sinon, est-ce qu'il y a d'autres endroits où est-ce que tu t'inspires pour tes contes et légendes? Ou on est vraiment dans le fond d'archives? Là, parce que tu disais que tu commençais à en écrire des originaux. Oui, ouais, c'est les deux. Comme tu vois dans mon spectacle de ce soir, j'ai des créations, puis j'ai des... Donc, je fais tout le temps les deux.
Si j'ai une idée, j'écris. C'est un mélange de tout. Ouais, je fais les deux. Mais l'idée pour la création, ça va te venir d'où? De mes gaffes. C'est vrai qu'on a. J'en ai beaucoup de gaffes. Tout en étant une sainte femme. Ah oui, très sainte. On va aller écouter une chanson tout bientôt, juste avant que tu nous racontes une histoire. C'est une chanson d'Edith Butler Oui. et Lisa Leblanc. Pourquoi on va écouter Dans le bois? Parce que c'est une histoire. Puis Edith, c'est une conteuse. D'ailleurs, elle a étudié en ethnologie. Puis elle est comme moi, c'est une grande passionnée de culture acadienne. C'est ma petite cousine en passant aussi. Et parce que j'adore Edith, parce que j'aime cette chanson-là, je pense que tu l'aimes aussi. J'adore. Oui, puis Lisa Leblanc, mais c'est une amie, c'est une de mes amies qui est aussi, elle est aussi une conteuse, là, Lisa, tu sais. Clairement dans ce Ouais, spectacle. ben oui. On écoute ça puis on en reparle tout de suite OK. après. Frédéric. Oh, on semble avoir un problème technique. Alors, alors on vient en onde, on a un petit problème technique. Notre chanson est disparue, c'est désolant. Ben vraiment, Ouais, elle est partie. Elle elle est est partie se partie promener dans le bois. elle est partie à la technique. Elle est partie se promener dans le bois. Alors, ben, regarde, ce qu'on peut faire, on va passer au compte tout de suite. Si jamais on Mhm. récupère la chanson, on la réécoutera. Alors, je te céderai le micro. Qu'est-ce que tu veux comme conte? Moi, je veux. Est-ce que tu aimerais ben, peut-être le conte, peut-être un tout petit conte, le conte de Séraphie, qui est Ben, tout nouveau? on a 5 minutes. Ah bon? Un beau 5 minutes. Parce que j'ai des contes ou le conte d'Yvette Pitre. Yvette Pitre, est-ce que tu as connu Yvette Pitre? Non. Yvette Pitre, c'était une de nos grandes conteuses qui a compté jusqu'à l'âge de 88 ans. D'ailleurs, elle devait venir compter aux Grandes Gueules à Trois Pistoles avec moi et Clara. Elle est morte avant, juste avant, dans son sommeil. Oh. Et Yvette, elle, c'est notre dernière conteuse qui avait appris ses contes de sa mère et de son oncle André, qui vivait avec elle. Et puis, c'était des conteurs de génération en génération. C'est parce que nous, les nouveaux conteurs, on va chercher nos contes comme Stéphane Malix-Albert, moi et Kevin Arsenault et les autres. On va chercher nos contes, c'est comme ça au centre d'études. Mais elle, c'était notre dernière vraie conteuse, Un si lien tu veux, là. direct, là. Un lien direct. Fait, j'ai un petit conte bilingue. Penses-tu que je pourrais compter un conte bilingue Tu ici? fais ce que tu veux. OK. Il y a très longtemps, à Rogersville, au Nouveau-Brunswick, il y avait cette femme ici. Elle avait 3 garçons. Puis les 3 gars, ben, étaient pas mal paresseux. Ils travaillaient pas. Puis la femme, elle était pas mal tannée de les voir pas travailler. Fait qu'elle dit à ses gars une bonne journée, ben là, va falloir aller travailler à la ville, à Moncton. Un des gars dit, ben, Mom, parlons pas anglais, nous autres. On peut pas aller travailler en ville à Moncton. Ah, c'est pas compliqué. Ils vous demandent tout le temps les mêmes questions. 3 questions. Who want to work? Vous allez répondre us 3. OK? Why do you want to work? Vous allez répondre for money. 3e question. When do you want to start to work? Vous allez répondre the sooner the better. Fait que nos 3 gars, ils répètent là, ils répètent us 3 for money, puis ils marchent, s'en va à Moncton, puis ils décident de prendre un petit raccourci, puis tout d'un coup, il y en a un qui s'accroche dans quelque chose. Une femme morte, toute ensanglantée, au milieu du chemin. Mais c'est épouvantable. Pas longtemps après, la police arrive. Des Anglais, la police anglaise. Oh, who killed that lady? Us 3. Oh, why did you kill that lady?
For money. Oh, this is horrible. You will pass the rest of your day in prison. Vous allez passer le restant de vos jours en prison. The sooner, the better. J'espère que tout le monde a compris, là, c'est en anglais. À moins que j'en compte un autre petit. Ah, ben Est-ce que oui. j'ai le temps? Ben oui, Frédéric, est-ce qu'on a le temps? Oui. Alors, je vais te conter celui de Séraphie Martin, qui est tout nouveau, puis je l'aime bien gros. La piste trompeuse. Un jour, à Richibouctou, il y a très longtemps, il y a cette femme ici qui avait son mari qui était bien malade. Ah, il était assez malade. Il se lamentait toute la journée. Vous savez qu'un homme qui est malade, c'est malade. Hein? Eh, c'est malade, ça. Ah, fait qu'elle était bien tannée. Puis elle a dit à son homme, m'a dit, mon homme m'a dit, va-t-on donc voir le docteur, là? Ça n'a pas de bon sens, ça. Oh, il avait assez peur du docteur, il ne voulait pas y aller. Fait que sa femme appelle le docteur, puis le docteur dit, ben, tu mettras son urine, parce que c'était un médecin du Québec qui parlait bien, tu mettras son urine dans un petit pot, puis dis à ton petit gars de venir me porter ça, je vais analyser ça. Elle dit, OK. Ça fait qu'elle prend un pot de confiture, elle lave bien comme il faut, puis elle donne ça à son homme. Elle dit, tu mettras ton eau là-dedans. Les Acadiens disaient ça, ton eau, tu mettras ton eau là-dedans. Fait que l'homme, il se met à pisser dans le petit pot, puis elle ferme le petit pot. Elle donne ça à son petit gars. Puis le petit gars, elle dit, va t'emporter ça au docteur. Fait que le petit gars, il court à travers le champ. Il s'accroche, puis il tombe. Le petit pot échappe des mains, le couvercle se rouvre, puis toute la pisse s'étale dans le champ. Oh, il dit, ma mère va être fâchée, puis le docteur. Oh, il se tourne de bord, puis il voit-il pas la vache qui est en train de pisser. Prends le petit pot, mets ça sous la vache, remplis le petit pot d'urine de la vache, place le couvercle, puis s'en va chez le docteur. Fait que la femme, elle attendait, puis une semaine passe, puis une deuxième semaine passe, puis elle appelle le docteur, elle dit, puis, avez-vous analysé ça, la pisse à mon mari, qu'est-ce que ça dit, là? Ben, le docteur, il dit, ouais, madame. Il dit, votre mari, il va avoir un veau. Elle dit, mon mari va avoir un veau? Oui, madame. Hey, mon homme, c'est pour ça que t'es malade, tu vas avoir un veau. Oh, ouais. Eh bien là, il dit, je vais aller coucher à la grange dans le foin, parce que si je vais avoir un veau, il faut que je sois dans la grange. Fait qu'il déménage dans la grange, s'en va coucher dans le foin. Pendant plusieurs semaines, il couche dans le foin. Une bonne soirée durant la nuit, la vache qui était à côté, elle accouche de son veau. Le veau déboule, tombe juste au pied de l'homme. L'homme se réveille. Wow! Je viens d'avoir mon veau! Hey, ma femme, viens voir! Je viens d'avoir mon veau! Ben, elle dit, le docteur avait raison. T'as eu un veau! Oh, il dit, je me sens bien à cette heure. Je m'en retourne à la maison. Il n'a plus jamais été malade après ça. C'est fou comme les contes de voyage. Hein, j'ai déjà entendu Simon Gauthier raconter dans une plus longue histoire, mais cette partie-là de conte était là. Oui. Tu nous disais que c'était qui déjà? Séraphie Martin. Séraphie Martin. Oui. Écoute, on aurait encore le temps pour un autre petit si tu avais quelque chose en réserve. Est-ce que j'ai quelque chose en réserve ça prendrait un petit cours? Ouais, on a encore pas mal de temps. On a. OK. Je pourrais peut-être raconter un autre conte de Séraphie. Aimerais-tu entendre la sarriette de la Vierge? Ouais. Combien de temps à peu près? Oh, c'est très court. Allons-y. Allons-y donc. Il y a très longtemps, dans le coin de Richibouctou, il y avait cette femme ici. Puis elle cultivait de la sarriette. Puis vous savez que la sarriette, c'est bien important pour les Acadiens. On met ça partout, la sarriette. C'est une herbe, hein? On met ça dans notre frigo, dans notre pâte à la viande, dans la farce, dans nos galettes de morue, partout. Puis sa sarriette, c'était la meilleure de tout le canton. Fait qu'un bonjour, sa voisine va la voir, puis il dit, ben, tu me vendrais-tu de la sarriette? Oh, ben, oui. Le jour d'après, eh ben, c'était la sœur de la voisine qui vient chercher de la sarriette. Elle dit, puis moi et tout. OK. Après ça, ça a été la cousine de la sœur de la voisine. Après ça, ça a été le cousin de la cousine de la sœur de la voisine. Puis le beau-frère de la cousine. Tout ça. C'était rendu qu'elle avait pas mal de clients. Puis c'était une femme un petit peu tête, comme on dit dans le bout, là. Elle aimait bien l'argent. Fait qu'elle s'est dit, je vais agrandir mon lot, puis je vais planter plein de la sarriette. Ben, il faut que ça pousse. Puis elle avait une bonne chum, cette femme-là. C'était la Sainte Vierge. Elle allait la voir tout le temps, régulièrement à l'église. Fait qu'elle dit, je vais aller voir la Sainte Vierge. Fait qu'elle s'en va voir la Sainte Vierge à l'église, qu'elle a le petit Jésus dans les bras. Puis elle dit, bonne Sainte Vierge, tu devrais m'aider, là, à faire pousser ma sarriette. Et le lendemain, vous auriez dû voir ça. Sa sarriette poussait quasiment des arbustes. Fait que là, le monde s'est venu acheter, puis elle s'est fait mettre l'argent.
Mais elle avait promis à la Sainte Vierge de y amener un petit ballot de sarriette si sa sarriette allait pousser. Mais là, il en restait rien qu'un petit ballot, puis il fallait qu'elle le vende. Puis en fait, c'est monsieur le curé qui était bien intéressé aussi. Fait qu'elle s'en va à l'église. Elle voit monsieur le curé, elle dit, ben là, tu sais... Oh, il dit, parle à la Sainte Vierge. Fait le curé se cache derrière la statue de la Sainte Vierge, parce que c'était le curé qui allait prendre le ballot de sarriette qui était au pied de la Sainte Vierge. On s'entend, hein, que ça fait que là, elle dit à la Sainte Vierge, ben, prends une Sainte Vierge. Ben là, tu sais, ça n'a pas poussé tant bien que ça, fait que j'ai pas de ballot à te donner. Mais l'an prochain, je te promets que je vais t'en donner un. T'as le curé en arrière qui prend sa petite voix la plus aiguë, puis qui dit, ah ben non, là, tu m'avais promis un ballot de sarriette. La bonne femme, elle regarde le petit Jésus dans les yeux, puis il dit, oh ben toi, mon petit effronté, c'est pas à toi que je parle, c'est à ta mère. Elle se retourne les talons, puis elle s'en va. Le curé n'a pas eu de serviette pour son frigo. Non. Merci. Merci beaucoup, Anne. On se rejoint ce soir, pour ceux qui sont à l'écoute, au Dimanche du Conte au bar Le Jockey. Où tu présentes 19h30. 19h30. Alors, j'ai plein de belles histoires à vous raconter. Donc, le spectacle Contes et légendes d'Acadie. Merci. Sinon, dans les actualités qui s'en viennent, tu n'as pas de spectacle prévu, mais profitons de cette antenne pour dire à tout le monde qu'elle va avoir de nouveaux matériels, ça s'en vient, engagez-la. Elle est prête à les raconter par chez vous, où que vous soyez, presque. Pour ce qui est des actualités dans le monde du conte, notez qu'à partir de janvier, nous aurons à nouveau un cercle des conteurs à Montréal qui sera animé par Anne... pardon, j'ai un blanc, je suis désolé. À la Maison de la Culture Claude Léveillé, le dernier mardi du mois à partir de 17h, à partir du 28 janvier. Alors, ce sera un nouveau cercle des conteurs. Il y a plusieurs années qu'on n'en avait plus. On est content de revenir. C'est merveilleux, les Ouais. cercles de compteurs. J'adore ça. Oui, et la semaine prochaine, au Dimanche du Conte, nous aurons un événement tout à fait unique parce que c'est Jérôme Bérubé, qui est notre électron libre, qui passe dans la programmation avec plusieurs spectacles. Sympathique. J'adore Jérôme. Et il a des idées. Il nous fait la semaine prochaine le Noël du conteur et de la conteuse. Alors, au menu, des histoires sur des anecdotes du temps des fêtes. Il va y avoir des chansons à répondre, toutes sortes de choses autour de Noël et des conteurs, plusieurs invités. Et pour se mériter un billet gratuit ce soir, au Dimanche du Conte, le mot sera, tiens, sarriette. Ah, sarriette. Sarriette, avec ce mot-là, vous avez des billets gratuits. L'émission qui suit s'appelle Excusez-la. Merci à Frédéric Lalumière. À la semaine prochaine. Hey,